À la page 94 du chapitre 3 de mes notes de cours, on va solutionner la question instantanée 2 de la section 1.10 de Séguin, donc toujours chute libre en 2 dimensions. On est toujours sur notre lancée au panier, mais là on s'intéresse à la vitesse finale et à la distance horizontale qu'il va parcourir. Pour avoir la donnée exacte, elle est à la page 119 de Séguin. On va avoir les mêmes données et le même schéma, à la condition d'ajouter, je crois, une petite chose dessus. On cherche la vitesse finale en mètres par seconde. Et c'est un module, hein, parce que il peut être à la fois selon X, selon Y, c'est une combinaison des deux. Et on cherche la distance parcourue. Donc, je vous amène quelques secondes sur le dessin de tout à l'heure. Bien, ça, c'est plus optionnel. Il devrait être toujours à l'écran. Puis le vecteur vitesse finale qu'on parlait tout à l'heure également. Et ça me prend mon delta X qui est ici aussi. Donc, je l'avais mis en rouge quand j'ai parlé de l'autre problème, mais maintenant, c'est des choses qui doivent être officiellement sur le dessin. Et on réalise très bien ce que je vous disais tantôt, c'est qu'on cherche le module ici. Donc, c'est un vecteur qui est en 2 dimensions. Il n'est pas juste sur un axe des X ou juste sur un axe des Y. On ne peut pas le voir comme un problème à une dimension, mais vraiment comme un problème à 2 dimensions. Ce qui veut dire qu'à la page 94, quand je dis j'ai ce point d'interrogation-là à résoudre, puis je veux le module, bien le module, ça va être le module d'un vecteur. Donc un vecteur, ça a une composante en X, une composante en Y que j'applique à mon problème. Donc vitesse finale, ça va être sa composante en X au carré plus sa composante en Y au carré. Ce qu'il y a de particulier quand on est en X sur une chute libre, c'est que selon X, on a un mouvement mu, c'est-à-dire que la vitesse finale selon X est égale à ma vitesse initiale selon X. Puis ma vitesse finale, dans ce cas-ci, je ne la connaissais pas, vitesse qui est écrite ici, mais je peux la remplacer par vitesse initiale. Et ça, je me rattache à des données qui sont connues dans le problème. Donc, vitesse finale, je la remplace par vitesse initiale, sachant le commentaire qui est ici. Vitesse finale selon Y, et rester là. L'étape d'après, vitesse initiale selon X, je vais pouvoir le décomposer, enlever le X, on écrit V ini, puis parce qu'on enlève du X, on prend du cos de l'angle. Puis vitesse finale selon Y, on a une formule pour ça à la page précédente, ou un chiffre, si on travaille avec les chiffres. Donc, je fais la décomposition selon X, puis je prends l'équation 2 de la page précédente. Donc, je réécris mon vitesse finale est égale à ma décomposition selon X. Lui, je le décompose, donc il devient V initial cos θ initial, mais tout ça mis au carré. Et le V final Y, je vais chercher la formule qui est sur la page précédente. Donc, tout ça, à la page précédente, on l'avait remplacé par ça. Je vous le montre pour vous en convaincre, c'est ce qui est écrit ici. Donc, V final est égal à tout ça, mais là, en plus, c'est V final au carré que j'ai besoin. Fait que je mets moins racine au carré, la racine s'en va, puis il me reste juste les termes à l'intérieur. C'est ce qui est écrit ici. Et c'est tous des chiffres connus, donc je mets des chiffres dans tout ça. J'utilise une bonne calculatrice et j'obtiens ma réponse. Mon premier point d'interrogation est résolu. Le deuxième, c'est delta X. Donc, en X, tout ce que j'ai, c'est une équation. Si on va voir le résumé, c'est l'équation de MU. Je cherche du delta X. V selon X. Adapté à mon problème, ça devient une vitesse initiale selon X. Là. Donc, je remplace mon Vx par V initial. Je fais mon problème en fonction de la vitesse initiale. Et la vitesse initiale selon X, j'aime pas ça. Le selon X, j'enlève le petit indice X, ça implique d'écrire V ini, puis le petit indice X, ça implique d'écrire cos θ i. Et c'est toutes des données connues, je suis prêt à calculer ma réponse. Sur la même page, on continue avec une autre situation de Séguin que vous pouvez lire à la page 119. Donc, nos célèbres pirates de la cinématique, pirates des Caraïbes, qui vont essayer de tirer un projectile sur un autre bateau. Lisez le problème. Après une première lecture, on va chercher nos données. Donc, on a un angle initial de 30 degrés. Évidemment, c'est un problème de cinématique 2D d'un projectile. Donc, j'ai dessiné mon projectile au début avec son angle θ initial de 30 degrés ici, puis la cible que je veux atteindre de l'autre côté. On connaît également justement la distance à parcourir, le delta X, mais qui est également ma portée parce que je reviens au même niveau. Okay? Donc, peut-être que dans un premier temps, je ne l'avais pas écrit, mais je vais percevoir que je vais utiliser la portée, puis je l'ai écrit. Fait que, initialement, peut-être que ça ne serait pas là, mais je l'ai rajouté par après. Je devrais peut-être le mettre en rouge. Le problème peut très bien se résoudre, là, même si je n'aurais pas écrit ça. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est quelle est la vitesse qu'il faut que je donne. Évidemment, je donne trop de vitesse, je vais tomber plus proche ou plus loin.
Donc mon vecteur vitesse initiale, c'est le vecteur qui est ici. On va aller sur les résumés pour voir avec ce que je connais puis mon point d'interrogation, quelle équation que je peux utiliser. Dans les résumés, je cherche un delta x quand l'objet n'a pas changé de hauteur par rapport au début et la fin. Donc, je devrais être capable d'identifier. Je peux travailler avec ça, je vais réussir à le résoudre, mais la portée, sauf qu'il va falloir que j'aille chercher que je transforme des choses à l'aide des autres équations. Si c'est déjà fait, j'ai une équation pour la portée ici. Quelle est ma valeur de delta x quand delta y vaut 0 avec une vitesse finale qui c'est tout simplement inversée, ce qu'on a exactement dans le problème. Donc, j'ai plusieurs versions de ces choses-là, dépendant de ce que je connais. Évidemment, c'est la dernière version la plus intéressante, compte tenu de ce qu'on connaît, parce qu'on nous donne vraiment le module de vitesse initiale, puis on nous donne l'angle. J'ai ramené cette dernière version-là dans mon problème, et il n'y a aucune difficulté pratiquement. Il reste à isoler la vitesse initiale, donc RG, le G est monté de l'autre côté, sin 2θ est descendu. Je prends la racine des deux côtés. Évidemment, c'est un module, donc je prends juste la valeur positive. J'ai des chiffres, je mets des chiffres dedans, j'obtiens ma réponse.